Votre travail prendra une grande place dans votre vie, et la seule façon d'être sincèrement satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être du bon travail. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est de faire ce que vous aimez. Ma deuxième histoire parle de l'amour et de la perte. J'ai été chanceux de trouver ce que j'aimais faire rapidement dans la vie. Woz et moi avons commencé dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en 10 ans seulement, Apple est passé de 2 jeunes travaillant dans un garage à une société qui valait plus de 2 milliards, avec plus de 4000 employés. On venait de sortir notre nouvelle création, le Macintosh, une année avant, et je venais de fêter mes 30 ans. Et ensuite, j'ai été viré. Comment est-ce que tu peux te faire virer de ta propre société? En gros, quand Apple a commencé à grandir, j'ai engagé quelqu'un que je trouvais très talentueux pour diriger la compagnie avec moi. Et pendant la première année, tout se passait bien. Mais ensuite, notre vision du futur a commencé à diverger, et au final, ça n'allait plus. Quand on est arrivé à ce stade, les directeurs du conseil d'administration ont signé avec lui. Et donc à 30 ans, j'ai été viré, et publiquement en plus. Ce qui a été le centre de mon attention durant toute ma vie était loin, et ça a été dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant plusieurs mois. Je me sentais comme si j'avais laissé la génération précédente d'entrepreneurs déçus, que j'avais lâché le flambeau alors qu'ils venaient de m'être transmis. J'ai rencontré David Packer et Bob Noyce, et j'ai essayé de m'excuser pour avoir merdé à ce point. C'était un échec public, et j'ai même songé à quitter la vallée. Mais quelque chose commençait à se réveiller en moi. J'aimais toujours ce que j'avais fait. Et ce qui s'est passé chez Apple n'avait rien changé à cela. J'ai été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'ai pas vu à ce moment, mais au final, avoir été viré de chez Apple a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Le poids lourd d'être devenu un succès a été remplacé par la légèreté de pouvoir redevenir un débutant, moins sûr de tout savoir. Ça m'a libéré et permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Durant les 5 années qui ont suivi, j'ai lancé une société qui s'appelait Next, une autre société qui s'appelait Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar est devenue la première compagnie à créer des films d'animation comme Toy Story, et est maintenant le studio d'animation qui a le plus de succès au monde. Incroyable retournement de situation, Apple a acheté Next, et je suis retourné chez Apple. La technologie qu'on a développée chez Next est maintenant au cœur de la renaissance d'Apple. Et Lorraine et moi avons une magnifique famille ensemble. Je suis assez certain que rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas été viré de chez Apple. C'était un médicament au goût dégueulasse, mais j'imagine que le patient que j'étais en avait besoin. Des fois, la vie te frappera sur la tête avec une brique, mais ne perds pas la foi. Je suis convaincu que la chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est autant vrai pour le travail que pour votre partenaire en amour. Votre travail prendra une grande place dans votre vie. Et la seule façon d'être sincèrement satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être du bon travail. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est de faire ce que vous aimez. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. N'arrêtez pas. Comme tout ce qui concerne l'amour, vous le saurez quand vous le trouverez. Comme toute excellente relation, ça devient toujours de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Donc continuez à chercher. Ne vous arrêtez pas. Ma troisième histoire parle de la mort.